Le président algérien Abdelmajid Tebboune s'est donc à nouveau exprimé sur notre correspondant emprisonné Khaled Drareni. C'était à la télévision face à des journalistes. On l'écoute. Pour ce qui est de la personne dont vous m'avez parlé, ce n'est pas une affaire de journalisme, ce n'est pas une affaire de liberté de la presse. Et je pense que le ministre de la Communication l'a expliqué pour la troisième fois. La relation qu'il a avec la chaîne de télévision pour laquelle il prétend être son correspondant, il n'y a aucun document officiel qui l'atteste. Aucun document. Les gens sont convaincus qu'il ne s'agit pas d'une affaire de liberté de la presse. Il n'y a pas de restriction en matière de liberté, mais il y a une restriction concernant les insultes. La diffamation, oui, c'est le cas. L'anarchie qui régnait, c'est fini. Vous insultez l'autre, l'autre vous insulte, et vous allez encore l'insulter, et on déchire le pays, et on lui colle sur le dos des choses qui sont fausses, des fake news et tout le reste. Maintenant, il y a une loi, et la loi est appliquée pour tout le monde. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette nouvelle sortie d'Abdelmajid Tebboune? Écoutez, le président Tebboune réitère ce qui est devenu maintenant la version officielle sur l'affaire Khaled Drareni, à savoir que ce n'est pas un journaliste qui a été condamné, mais un citoyen qui a maille à partir avec la justice de son pays. Et que ça n'a donc, il l'a bien répété, ça n'a rien à voir avec le journalisme. Or, ce n'est pas l'avis des avocats de Khaled, des militants des droits de l'homme et de nombreux journalistes algériens qui manifestent en faveur de Khaled, qui rappellent la simple vérité, à savoir que Khaled Drareni a été interpellé à chaque fois sur le terrain dans l'exercice de son travail de journaliste. Que les interrogatoires auxquels il avait été soumis tournaient justement autour de l'exercice de son travail, et que dans sa plaidoirie lui-même se défend en ne se décrivant lui-même qu'en tant que journaliste et agissant qualité. Par rapport à la déclaration aussi du président qui a été déjà faite par le ministère de la Communication, à savoir que Khaled n'avait pas de carte de presse, pour que ce que nous sachions depuis que Khaled travaille pour TV5, jamais une autorité ne s'était avisée à lui signifier que son travail n'était pas réglementaire. Voilà donc pour cette première partie. On vous retrouve dans un instant, Slimane, première partie de votre éditorial. Vous le disiez, mobilisation qui continue. Au lendemain de ces déclarations d'Abdelmajid Tebboune, des Algériennes et des Algériens se sont rassemblés devant la Maison de la Presse à Alger. 6e lundi de mobilisation pour réclamer la libération de Khaled Drareni et de tous les détenus d'opinion en Algérie. Ils seraient au nombre de 45. Les propos du président algérien n'ont pas été appréciés. Moi, j'ai pu écouter hier la sortie du chef de l'État. Il a encore une fois maintenu que Khaled a été emprisonné pour des faits qui ne sont pas liés à l'exercice du métier. Mais nous considérons pour notre part, tout comme les nombreux avocats ou les nombreuses personnes qui expriment souvent leur solidarité avec Khaled, qu'il a été victime d'un procès politique, qu'il a été emprisonné exclusivement pour avoir fait son travail. Et Slimane, Abdelmajid Tebboune s'en est pris aussi aux organisations non gouvernementales, à commencer par Reporters sans frontières. Oui, il a encore une fois répété que Reporters sans frontières avait été créé par le fils d'un colon. Il faisait allusion à Robert Ménard, qui est un des cofondateurs de Reporters sans frontières et qui n'y est plus depuis une dizaine d'années. Et s'est ensuite livré une longue et vigoureuse digression contre les ONG considérées comme des courroies, voire même comme des succursales de services spéciaux de pays qui ciblent l'Algérie, je cite, qui sont jaloux de l'évolution démocratique de l'Algérie, qui souhaiteraient voir vivre l'Algérie dans le malheur. Qui veulent déstabiliser l'Algérie. Qui veulent déstabiliser l'Algérie. Une seule ONG a réussi à avoir les éloges du président, c'est Amnesty International, dont il a salué le travail salutaire, notamment dans la dénonciation des guerres. Or, justement, Amnesty International, Mohamed, a publié en fin août, donc il y a 3 semaines, un communiqué dans lequel elle demande aux autorités algériennes d'arrêter, de cesser, je cite, de harceler le harcèlement juridique systématique contre les journalistes, de cesser de les intimider, de les menacer de prison et de lever les blocages d'accès à beaucoup de sites de journaux qui sont donc inaccessibles
aux Algériens. Merci Slimane pour cet éclairage.